Salut les amis Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous arrivez à avancer dans vos projets. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, celles qui partagent et qui like aussi mes guidances. Gratitude infinie les amis, merci du fond du cœur. On se retrouve pour faire les énergies pour le mois de septembre 2025. On va aller voir un petit peu pour vous les amis Sagittaires, ce qu'on pourrait vous envoyer comme message, des conseils ou les énergies un petit peu qui vont traverser un petit peu votre mois de septembre. Allez, c'est parti tout de suite avec un premier petit message du livre Les 5 principes du Reiki. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, de bienveillance. C'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne, ou sinon vous allez voir vos ascendants signes lunaires, solaires, etc. Et puis vous pouvez aussi vous poser une question parce qu'à la fin j'irai chercher 3 réponses au choix avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà les amis Sagittaires, c'est parti pour vous, pour votre guidance. On va voir tout de suite un premier petit message, une tendance avec le livre Les 5 principes du Reiki. Oulala, tout ça, ça tombe. Donc non, ça serait possible d'en avoir qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour tous les Sagittaires qui tombaient sur cette vidéo, il n'y a jamais de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être vous aviez un message ici à recevoir. Allez, on y va. Merci. Alors, on y va, c'est parti. J'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Waouh, la bienveillance et la gratitude, oui. J'ai conscience, ça résonne beaucoup pour moi, avec mon ascendant Sagittaire justement. Et oui, j'ai conscience d'avoir un privilège par rapport à certains qui n'ont pas des fois la possibilité, ne serait-ce que d'avoir à manger correctement, de pas vivre dans un pays où ils peuvent être en bonne santé. Et oui, moi je suis reconnaissante, je dis merci pour tout ce que j'ai accompli et tout ce que j'ai aujourd'hui. Alors poursuivons pour nos amis les Sagittaires avec un message de l'oracle des licornes. On y va, c'est parti. Pour tous les Sagittaires qui regardaient cette vidéo avec l'oracle des licornes, un message, un conseil avec l'oracle des licornes. Merci. Alors nous avons la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. La bienveillance. C'est beau ça. En 2 paquets, on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Waouh! Et oui, quand on fait preuve de bienveillance, d'amour, de partage, de générosité, ce qu'on donne, on demande à le recevoir au centuple. Alors si on donne du bon, du bien, on reçoit du bon. Enfin voilà, vous m'avez compris. Hein. Alors, je mets toujours un petit fond de musique. Mais là, il était un petit peu trop fort. Ok, on poursuit les messages. Pardon les Sagittaires. Je mets toujours un petit fond de musique pour faire les guidances. Ça me détend, ça fait du bien, ça met un peu de baume au cœur aussi. C'est parti avec l'oracle des secrets de notre avenir, un message pour nos amis les Sagittaires. Et après on ira voir l'énergie dominante avec le tarot des archanges. Alors, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Aïe. Alors c'est pas totalement, moi je le prends pour moi. C'est vrai que c'est pas totalement faux ce message-là. On donne beaucoup mais on reçoit peu, déséquilibre important. Parce que peut-être qu'on ne demande pas aussi. On ne demande peut-être pas, il faut oser demander. Des fois, on travaille avec le cœur, c'est vrai, mais on ne demande pas à être rémunéré par rapport au travail qu'on a fait, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit que, voilà, on n'a pas besoin.
alors que peut-être qu'il faudrait revoir le donner et le recevoir, justement. D'arrêter de trop donner et puis essayer de demander pour soi aussi. C'est un peu les énergies du Sagittaire. Hein. Beaucoup faire pour les autres, mais s'oublier des fois. Il y aura des sacrifices à faire. Ah, ben tiens donc, peut-être. Peut-être justement revoir cette façon de donner là. Ouais. Arrêtez peut-être de faire des sacrifices. Allez, on y va. Avec le tarot des archanges, l'énergie à travailler peut-être. C'est parti pour nos amis les Sagittaires. On y va. Et on a la paix. Ouh, l'arcane de la mort. La mort, je ne parle pas de la mort physique, moi. L'arcane sans nom, c'est une mort pour une renaissance. C'est, oui, on recherche la paix aussi, la sérénité. Laissez le passé derrière vous. Ça, c'est le pardon aussi. Le futur a plus à vous offrir totalement et remettez-vous-en à Dieu. C'est fou qu'elle sorte cette carte-là. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai des soucis, que je vais pas bien, que je pleure, que je garde les choses pour moi, mais je parle beaucoup avec mon ange gardien, mes anges gardiens, ou là-haut, à la divinité, justement. C'est fou qu'elle sorte cette carte-là. Et moi, personnellement, je me remets beaucoup à la prière. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maman Marie, vous voyez, elle est là, sur mon bras. Et ouais, pour certains, il y a une transformation peut-être spirituelle. Pour d'autres, ça peut être une renaissance, une envie de changer, de se transformer, une envie de trouver la paix, de prier pour la paix dans le monde aussi. Et en d'autres paquets, on a le cavalier de coupe. Oh, il pourrait y avoir une proposition ici, hein, pour certains. Le cavalier de coupe, c'est les relations qui sont fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez pour quelqu'un ou pour une idée, peut-être. Le cœur qui palpite pour une personne, ou peut-être que c'est quelqu'un pour vous aussi. Il vient proposer sa coupe, hein, le cavalier de Raphaël. C'est le romantique dans le tirage, c'est la personne bienveillante. C'est peut-être par rapport à un projet artistique qui vous tient à cœur aussi, peut-être une envie de faire différemment, pourquoi pas, un rêve que vous avez envie de réaliser, ou un voyage, pourquoi pas un nouveau voyage. Vous êtes peut-être aligné sur votre chemin de vie. Oui, il y a une transformation pour certains, et puis il y a... Moi, je sens beaucoup un détachement aussi par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé, les événements difficiles, tout ce qui a été contrariant, qui nous ont appris à grandir, qui nous ont peut-être appris à être ce qu'on est aujourd'hui, à être dans cette bienveillance, justement. Moi, je dis merci, mais merci pour toutes les difficultés qu'on a pu traverser, qu'il a fallu surmonter parfois aussi. Merci pour les larmes, merci la vie, parce que malgré tout, aujourd'hui, je suis là, je suis bien, je recherche la paix, le calme, la sérénité, la bienveillance. Je peux partager de l'amour, donner de l'amour aussi maintenant. Et oui, c'est souvent les expériences du passé aussi. D'avoir mis fin à des difficultés ou à avoir coupé des liens aussi avec des personnes. D'avoir brisé une chaîne, pourquoi pas. Allez, on poursuit avec le tarot des sorcières. Allez, on y va. Une métamorphose peut-être en septembre, hein, pour les amis sagittaires. Peut-être une belle transformation spirituelle. Hein. Tout ce qui est le monde holistique, le bien-être. Pour ceux qui font aussi des tirages. Allez, pour les sagittaires avec le tarot des sorcières, on y va. C'est parti. Les énergies à travailler, ce qui va nous entourer. Je prends pour moi aussi les messages. Hein. Alors, qu'avons-nous? Le 5 de Pentacle,
qui nous parle ici de manque, de regret, peut-être, de perte aussi. Le 7 de bâton qui nous parle de défi. Et le valet de pentacle, où il y a de la nouveauté, il y a une envie ici de changer peut-être. Il y a une envie de faire peut-être différemment, peut-être une envie d'apprendre des nouvelles choses. On veut réussir quelque chose ici. Mais ça va parce qu'on est patient, on est méthodique. Alors, pour les Sagittaires, il y avait une énergie d'avoir envie de surmonter les temps difficiles, hein, pour certains. Donc oui, ici on va faire, on va montrer nos compétences. On va essayer de relever, de surpasser les épreuves difficiles en apprenant peut-être à faire différemment, en se formant ou en allant chercher son bien-être ailleurs, ou peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous et vous allez sauter sur l'occasion. Pour d'autres ici, il y a pu y avoir aussi peut-être des problèmes d'argent, des problèmes matériels, un sentiment de ne pas avoir assez, ou peut-être même à un moment donné, de regret par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas eu. Et puis d'un seul coup, on se remet en mode adrénaline, on se remet en mode non mais moi je vais me battre, je vais défendre mes convictions, mes valeurs. Ça peut me parler de valeurs ici. Mais tout ça avec intelligence, avec humour, avec bravoure, avec respect, avec même, je dirais, passion aussi. En réapprenant peut-être à s'organiser, à changer les méthodes, en faisant peut-être preuve de plus de bienveillance, plus de respect pour nos valeurs, pour ce qui nous entoure aussi. Mais on est enthousiaste, on a envie ici je pense, de réapprendre ou d'apprendre à faire quelque chose. Et on a le jugement, c'est fou, hein, je pense que c'est le bon timing hein, en même temps, c'est le bon timing, c'est le moment. C'est le renouveau aussi qu'on veut apporter par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues dans le passé. Même ce travail de réflexion sur ce qui s'est passé avant. Le jugement, c'est ça aussi, c'est les échecs qui font grandir, c'est l'apprentissage de vie. C'est un petit peu, c'est le destin, on est aligné avec notre destin. C'était voulu par l'univers, ce qui se passe. Donc, s'il y a des choses qui s'arrêtent, ou qui prennent fin, ou qui se transforment, c'est parce que ça devait se passer comme ça. Voilà. Parce que là, il est peut-être temps d'apprendre à faire des nouvelles choses. De développer peut-être des nouvelles choses, pour pas être dans cette énergie de perte, de regret aussi. De dépasser justement cette énergie de tristesse, de se sentir seul parfois. Et puis de se dire que je vais faire quelque chose, peut-être de nouveau, mais ça sera pour moi peut-être une question de montrer, développer libérer mon adrénaline, mais peut-être mes ambitions aussi, peut-être que j'ai envie de ça, de montrer de quoi je suis capable. Belle énergie, hein. Ah oui, vous serez peut-être soutenu par l'empereur, c'est le côté un petit peu leadership, hein. Peut-être une personne ici avec un statut plus élevé qui va venir vous faire une proposition. Mais on a cette énergie aussi de chef de famille, là, le paternel, retrouver l'équilibre, montrer aussi son pouvoir, pourquoi pas. Magnifique le tirage, il est très... moi je dis, il est engageant ce tirage-là. Allez, on poursuit avec Monsieur Béline pour les Sagittaires. Wow! Les pénatres. On va sortir de cette énergie d'isolement là, hein, pour certains. Il y en a peut-être qui partent à la retraite aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être un nouveau projet professionnel. À la coupe, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les Sagittaires? On a la réussite et les pourparlers. Ok, on va débattre ici parce qu'on a envie de réussir quelque chose.
Les pourparlers, c'est les discussions, c'est c'est les conciliations, c'est les compromis qu'on veut trouver justement. On va échanger ici, peut-être avec plusieurs personnes. On va dire des choses. Parce qu'ici, on a envie d'évoluer. On a envie de réussir quelque chose. On a envie d'accomplir peut-être quelque chose. Il pourrait y avoir des entrevues entre plusieurs personnes ici pour proposer peut-être soit une évolution de poste, soit une promotion, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va... De toute façon, ces discussions, ces échanges-là, ou même, je dirais même si ça lève un peu la voix, ça aura des retombées positives. Il y a des discussions qui vont être assez... assez parlantes, je dirais. Ça aura des retombées. Ça ne sera pas des discussions pour rien. Voilà. Si on se dit des choses, ça sera pour porteur. Voilà. Alors, 3 cartes. Et nous avons les pénates qui a sauté tout à l'heure. En tout cas, ça va permettre ici, je pense, une prise de recul, il y a eu. Mais ça va peut-être vous permettre d'avoir cette prise de hauteur aussi, de voir les choses un petit peu plus haut, plus loin. Et ça va vous permettre aussi de sortir d'une énergie où à un moment donné vous étiez isolé. Vous vous êtes réfugié peut-être. Vous avez peut-être besoin de rester au calme pendant un moment. Mais là, vous allez sortir. Peut-être qu'il y avait un manque de dialogue aussi à un moment donné. Avec le monde extérieur, pourquoi pas. Ou peut-être que c'est vous qui avez fait ce travail d'introspection, vous vous êtes obligé à le faire. Mais là, on va peut-être vous inviter à sortir un petit peu de l'ombre, j'entends, de l'ombre. Alors, on a la grâce, waouh, les bénédictions, la protection, la grâce divine, la paix, justement, la compassion, l'abondance. On a le despotisme. Il y a quelque chose qui va, à mon avis, être déposé ici, peut-être un fardeau. Et la sagesse qui nous parle d'écoute, de pardon, de justice. Alors, le premier message qui me vient ici, je pense qu'ici, il y en a qui ont besoin de déposer un fardeau, de dire quelque chose, peut-être de pardonner. Soit de pardonner à quelqu'un, soit de se pardonner à eux. Et ça va être une libération pour vous. Voilà. Ça sera une bénédiction que vous vous accordez en fait. Ou c'est là-haut qu'on vous accorde une bénédiction. On vous invite aussi pour certains ici à lâcher quelque chose. Il pourrait y avoir de la codépendance ou de la dépendance affective ici. Parce que peut-être il y a de la compassion, vous avez de la compassion pour une personne et on voit ici que vous avez peut-être besoin ici de lâcher cette dépendance, cette codépendance pour avec sagesse, mais peut-être parce que ce sera plus juste aussi. Ce sera plus juste ici de lâcher ici cette codépendance, de libérer peut-être quelqu'un ou quelque chose, libérer peut-être la parole aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de dire un secret aussi. Peut-être que ça va leur permettre d'accueillir ce pardon, justement. Peut-être que c'est l'univers qui vous pousse à ça, justement. La grâce, c'est là-haut, hein, c'est ce qu'on vous demande peut-être de faire aussi. Pour d'autres ici, il y a du doute. On doute par rapport à quelqu'un ou à quelque chose ou à un projet. Peut-être parce que ça manque un petit peu de lucidité, ça manque encore d'expérience, ça manque encore de maturité. Et peut-être que vous doutez pas, peut-être vous doutez de la personne ou vous doutez de vous-même, je pense.
alors que vous méritez tellement mieux. Mais oui, il faut écouter votre intuition, ramener de la fluidité, de la lucidité dans ce que vous voulez aussi. Mais je pense qu'ici, il y a des contraintes à lâcher, il y a quelque chose à libérer avec le despotisme. Ou peut-être à vous détacher de quelqu'un aussi, les Sagittaires, pour pouvoir attirer à vous l'abondance. Voyez comment ça résonne pour vous. On poursuit avec le relationnel sentimental et amical avec l'oracle des contrats d'âme. C'est parti. Sentimental, amical, familial, même pour les célibataires. On verra si le message y résonne pour vous. À la coupe, nous avons le précipice et l'indépendance. Voilà. L'indépendance. Il y en a peut-être ici qui ont envie de retrouver leur liberté, leur indépendance, leur autonomie. Parce qu'à un moment-là, ils se sentent... Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va avec le précipice. Ou peut-être que la personne, elle ne va pas dans la même direction que l'on souhaite. Mais on se sent perdu, on sait plus trop ce qu'il faut faire. Je dois partir, je dois rester, je dois reprendre mon autonomie, qu'est-ce que je fais Ouais, il y en a qui se posent des questions par rapport à l'indépendance ou la codépendance, pourquoi pas. Allez, 3 cartes. Libération d'un blocage. Bon, il y a quelque chose qui va se libérer de toute façon. Quelque chose qui, pour l'instant, est bloqué. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de travailler dessus. On a besoin de libérer quelque chose. Quelque chose qui vous retarde, qui est peut-être pas aligné avec ce que vous devez vraiment faire. Voilà. On a le libre arbitre. C'est vous qui allez décider, de toute façon. Le temps à part, libéré. Et l'ego. Ah, là, c'est compliqué, là, pour les Sagittaires. On ne sait pas, hein. On ne sait pas trop, là. Pourtant, on vous dit ici que c'est à vous de décider ce que vous devez faire. Avec le libre arbitre, c'est une décision qu'on veut prendre, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit prendre à droite, prendre à gauche, laisser la personne, prendre du temps à part pour réfléchir, ou peut-être que il y en a un qui ne regarde pas dans la même direction que l'autre, on a envie peut-être de se séparer, ou peut-être qu'on a besoin de prendre un temps pour réfléchir à part, seul justement, et de ne pas se laisser... L'ego, c'est pas que de l'orgueil, que de la colère, que de la vengeance, c'est un petit peu aussi tout ce qu'on doit lâcher, les doutes, les peurs, les craintes, les confusions, le mental aussi qui nous joue des tours, le pas savoir qu'est-ce qui va m'arriver ou pas, peut-être qu'il faut travailler dessus justement, et c'est peut-être lui qui vous empêche ici de prendre la bonne décision justement, et de libérer quelque chose. Il y a quelque chose à libérer. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à quelqu'un aussi, et peut-être que l'ego il vous dit le contraire, donc à réfléchir, à voir, à travailler les amis. Mais ouais, je pense qu'il y a de la peur, vous ne voulez peut-être pas ouvrir les yeux par rapport à une situation qui ne fonctionne plus aussi. Mettez-le à votre propre situation, les amis. Mais vous avez le libre arbitre, c'est à vous de décider de toute façon. Allez, c'est parti avec la question, les amis. Je vais demander 3 réponses au choix à votre question. C'est parti pour les Sagittaires, pour la question qui se pose pour les énergies du mois de septembre. On y va. Hop. Premier message qui vient de sortir. Deuxième message. Et le troisième. On y va. C'est parti les Sagittaires pour votre question. Premier message. Lâcher prise.
second message à votre question. Agissez. On vous encourage ici. Et le troisième message, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, voilà. Et on va terminer avec un message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, on clôture la guidance avec une carte du tarot des anges gardiens. Et nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Le 3 d'épée. Oui. Voilà les messages pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça aura pour résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de septembre. Dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.